Bonjour Colombe. Hello Cécile. Bienvenue dans le deuxième épisode d'Entre Créateurs. Merci. Franchement, je suis trop contente. En plus, on est copines. Non, franchement, je suis très contente. Pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas encore suivi le premier épisode d'Entre Créateurs, Entre Créateurs, c'est le premier podcast congolais dédié aux créatifs du pays. Trop bien. Colombe, est-ce que tu te considères comme une créative ou comme une créatrice? Je pense les deux. Est-ce que je peux être les deux? Bien sûr. Je pense. Oui. Je pense que je me considère un peu... Enfin, c'est un peu les deux. Parce que il y a des points sur lesquels je serais vraiment en train de créer. Enfin, moi, je dirais les deux. Ouais. Bon, pour ceux qui pourraient se demander pourquoi est-ce que Colombe Kikodi est sur mon canapé, écoutez, je pense que Colombe est une créatrice d'impact. Elle a énormément de casquettes. Elle est présidente d'une association. Elle est cofondatrice d'un village éducatif. Elle a participé à l'émission télé-réalité Nouvelle Reine, finaliste en République du Congo, s'il vous plaît. Oui. Et elle a été aussi Miss Congo, Miss Brazza 2018. Exactement. Donc, il y a tellement de choses à dire sur son impact social aujourd'hui, sa voix porte. Et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Super. Alors Colombe, tu es revenue à Brazzaville après une petite période à Abidjan pour Nouvelle Reine. Yeah. Comment ça s'est passé? C'est quoi Nouvelle Reine? Comment est-ce que tu as été repérée? Est-ce que tu as passé un casting? Dis-nous tout, on veut tout savoir. Alors, l'aventure Nouvelle Reine a commencé pour moi du coup en avril avec le casting devant Singila, Awa Sanoko et Adama Paris. Et pour ceux qui ne comprennent pas trop le concept de Nouvelle Reine, c'est tout simplement un concours de beauté et de talent, donc qui allie beauté et talent, mais où aussi on veut vraiment mettre en avant la personnalité de chaque femme, parce qu'au final on était tellement toutes différentes. Et du coup comment j'ai fait pour participer? J'ai tout simplement répondu à l'annonce et je me suis retrouvée à participer au casting et à être choisie pour représenter mon pays. Ah, franchement, félicitations. Merci. Quand j'ai vu ça, je me suis dit non, mais là, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est vraiment génial. Et justement, t'as dit que c'était un mélange entre concours de beauté et concours de talent. Très souvent, lorsqu'on parle d'émissions qui met en avant la beauté des femmes, c'est très vite mal jugé. On pense que c'est superficiel. Il y a pas mal de critiques là-dessus. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé justement à participer à une telle émission? C'est vraiment le contenu de l'émission. On mettait vraiment l'accent sur la personne. Viens tel que tu es. Ne cherche pas à rentrer dans une case. C'était vraiment nous qu'il fallait présenter. Et c'est aussi arrivé à un moment où j'avais envie de vivre quelque chose de nouveau dans ma vie. J'avais vraiment envie de vivre de nouvelles expériences, d'expérimenter tout simplement quelque chose de nouveau. Et je me suis dit, je pense que c'est vraiment l'occasion. Et j'ai trouvé que c'était sain, la vision, elle est belle. C'est vraiment Nouvelle Reine, Reine d'Afrique. Et c'est vraiment montrer l'image de la jeune femme africaine actuelle, mais qui en même temps a gardé ses valeurs un peu traditionnelles et tout, parce qu'au final on était toutes vraiment rattachées à nos pays respectifs. On l'a bien vu en plus. Et pour toi, c'est quoi une reine d'Afrique? Pour moi, la reine d'Afrique, c'est tout simplement cette femme qui porte fièrement les couleurs de l'Afrique. C'est cette femme qui porte la diversité des femmes africaines, qui n'hésite pas à faire entendre la voix de chaque Africain, parce qu'au final, que tu sois du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de la Guinée, au final, tu restes une femme d'Afrique. Et c'est vraiment le fait de se rendre compte, parce que même dans l'émission, je l'ai vu, on a vraiment beaucoup de choses en commun au final. Et c'est vraiment, pour moi, la reine d'Afrique, c'est vraiment la femme qui représente la diversité africaine. Ah, super. Et moi, je voulais savoir concrètement, dans cette émission, c'est vrai que lorsqu'on tourne une émission telle que Nouvelle Reine, on montre pas tous les passages, on montre vraiment certaines choses. Qu'est-ce qui se passait dans les coulisses qu'on n'a pas forcément vu? Il s'est passé beaucoup de choses dans les coulisses, mais pas tant que ça aussi non plus, parce qu'au final, on était quand même beaucoup filmés. On a beaucoup été filmés. Et du coup, je pense que ce qui s'est passé dans les coulisses, que peut-être on n'a pas montré, c'est aussi
les relations qu'on Ouais. avait tissées les unes avec les autres, parce que c'est vrai que c'était une compétition, mais on a vraiment réussi aussi à mettre la compétition de côté. Moi, je me suis bien entendue Ouais. avec les Ivoiriennes, je me suis bien entendue avec Youyou, la Guinéenne Oui. et tout. Bref, je me suis vraiment entendue avec beaucoup de filles dans la maison, et je pense que c'est plus ça qui n'a pas tout le temps été vu. Par Ouais. exemple, moi, je m'entendais très bien avec Angie du Gabon, mais à l'écran, on ne nous voyait pas forcément Exactement. ensemble. Donc, je pense que c'est plus Ouais. ça. Et du coup, il peut y avoir certaines perceptions. J'ai même vu quelques commentaires qui disaient ah mais apparemment tu t'entends pas très bien avec un tel alors que Oui. c'était pas du tout. Et même après l'émission justement, on voit des vidéos de coulisses où on voit à Exact. quel point vous vous éclatez, Oui. où vous aimez. Et je trouve que c'est vraiment bien et ça tisse vraiment les liens Exactement. entre tous ces pays C'est africains. vrai, Et oui. c'est vraiment génial. Oui. Qu'est-ce que tu peux retenir justement de ce parcours? De ce parcours, je retiens tellement de choses parce que ce soit sur le plan humain, donc humainement parlant, ça te fortifie, ça t'apprend énormément de choses. Moi, de base, je suis assez discrète, je suis vraiment dans mon coin. Et je sais que même quand j'ai annoncé sur les réseaux que j'allais faire de la télé-réalité, il y a des gens qui se sont dit, Colombe, dans une télé-réalité. Comment ça? Qu'est-ce qu'elle va aller faire là-bas? Ouais. Genre, qu'est-ce qu'elle ira faire dans une télé-réalité? Elle a l'air si discrète dans son coin, etc. Mais justement, ça m'a vraiment appris à aller vers les autres, aussi à recevoir, parce que j'ai appris beaucoup de choses, même des autres candidates. Ouais. Et moi, ça a donné aussi beaucoup de sens à ce que je fais avec l'association, parce que l'association, c'est les filles africaines, et le fait d'être entourée de plusieurs nationalités, ça a vraiment donné beaucoup de sens, surtout quand t'écoutes l'histoire aussi de pas mal de ces filles-là. Ouais. Je me dis, ok, en fait, ce que je fais vraiment pas au hasard, il y a vraiment quelque chose derrière. Belle transition avec l'association Émancipation de la jeune fille dont tu es la présidente. Yeah. J'aimerais aussi partager une petite anecdote parce que Colombe et moi, nous nous connaissons justement de par cette association. Yeah. Elle a lancé l'association en 2019. Oui. Donc je vais te laisser présenter l'association. C'est un des projets justement que tu portais lorsque tu es allée te présenter pour Nouvelle Reine. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Merci beaucoup. Alors EDGF, Émancipation de la jeune fille, c'est une association qui milite pour les droits et l'intégration des filles africaines dans la société. Et quand on a commencé, la vision, c'était vraiment tout simplement ce besoin de créer un espace où les filles pouvaient échanger, pouvaient vraiment parler librement, sans tabou, parce que on vit dans une société où très souvent les filles n'ont pas le droit de parler de certaines choses. Il y a trop de tabous, un peu trop. Et donc au départ, c'était vraiment créer cet espace où les filles pouvaient juste parler, être écoutées, être conseillées, être accompagnées. Et plus tard, c'est vraiment devenu quelque chose de plus grand, parce que l'objectif, c'est vraiment d'accompagner la fille africaine à être consciente de son identité, être consciente que elle a une voix, elle est capable d'accomplir de grandes choses, et aussi lutter contre toutes ces discriminations en fait. Ouais. Alors qu'est-ce que tu as pu justement obtenir de par cette création? Quelles sont les avancées? Quelles sont les choses mises en place justement pour contribuer à cet objectif? Aujourd'hui, avec l'association, on a travaillé sur pas mal de projets. Donc, notamment, on a accompagné des filles à retourner sur le banc de l'école. Et aujourd'hui, notre projet principal, ça va être le village éducatif, où on veut aller vers les filles en milieu rural et vraiment leur montrer que vous aussi, vous pouvez aller loin. Vous aussi, c'est possible d'avoir des rêves, de réaliser ses rêves, etc. Donc, ça va vraiment être dans la prise de conscience, parce qu'au final, il y a beaucoup de thématiques que les gens ne comprennent pas. Donc, on a beaucoup aussi travaillé sur la sensibilisation, que ce soit sur les droits, parce que beaucoup de filles n'étaient pas et ne sont pas conscientes qu'elles ont des droits. Et on a beaucoup sensibilisé sur ça, sensibilisé sur notre capacité à faire quelque chose. Ce n'est pas parce que je n'ai pas accès à telle ou telle opportunité que je ne peux pas arriver à ce stade. Donc le travail, c'est vraiment beaucoup de sensibilisation et aussi d'accompagnement, notamment en se focalisant sur le projet du village éducatif.
Le village éducatif, j'ai eu l'opportunité et la chance justement d'y aller il y a quelques mois. C'était vraiment magnifique. Merci. J'ai rencontré tous ces enfants et cet espace justement qui respirait vraiment la générosité, l'unité et vraiment ce nouvel espace pour les enfants pour pouvoir se développer comme les autres, parce que très souvent on a tendance à remarquer, on va dire, un certain focus sur l'urbain, sur les zones urbaines, et les zones rurales sont un peu délaissées, et c'est une très bonne chose. Et donc du coup, le village éducatif est lié en fait à l'émancipation de la jeune fille. Exactement, on va dire que EDGF a accouché un bébé. Le bébé de EDGF, c'est vraiment le village éducatif, parce que en fait, plus quand tu lances un projet, plus t'avances, plus tu te rends compte des problématiques, et il y a des choses, tu te dis, je veux pas juste laisser ça comme ça, je veux pas juste venir et aider un tout petit peu et puis laisser. Non, il y a vraiment, ça te porte et tu te dis, quitte à le faire, autant que je le fasse bien et que je fasse tout. Exactement. Et on s'est dit que il y a des enfants aussi qui ont besoin d'être accompagnés. Moi, j'ai grandi entourée d'enfants. Ma mère, elle est éducatrice. Ça fait plus de 20 ans qu'elle est dans l'éducation. Et pour moi, c'était hors de question même de laisser des petites filles de 4 ans, des petites filles de 6 ans. Et donc, on s'est dit, on va associer les deux. Et le fait d'accompagner les plus grandes et aussi surtout accompagner les plus petits, parce que eux aussi ils ont besoin de nous. Donc c'est vraiment le village éducatif a fini en fait par regrouper toutes ces choses qu'on a vraiment envie de faire. Quels sont les sujets tabous justement que tu as soulignés et qui t'ont aussi donné envie d'accoucher de ces projets? Par rapport à l'association? Oui, par rapport à l'association. Ça va plus être déjà des sujets qui tournent autour de la sexualité. C'est vraiment tabou aujourd'hui. Peu de filles, peu d'enfants au final peuvent parler de sexualité en famille. Donc ça va être vraiment tabou. Et on se retrouve avec des filles qui finissent par aller découvrir d'elles-mêmes. Puisqu'à la maison on ne veut pas en parler, moi je vais aller trouver les réponses à l'extérieur. Exactement. Et le problème, c'est que lorsque l'enfant va trouver des informations en dehors du cadre familial, l'enfant en fait se retrouve exposé à beaucoup de maux, beaucoup de dangers, donc l'enfant est plus vulnérable. On se retrouve avec des filles qui malheureusement deviennent mères très tôt, donc il y a des grossesses précoces, il y a des maladies sexuellement transmissibles, il y a énormément de choses qui se passent derrière, et on s'est dit on peut pas juste laisser ça comme ça, il faut en parler, parce que l'enfant grandit, et c'est pas des sujets qui doivent rester tabous, parce que la sexualité c'est quelque chose de naturel. On ne va pas commencer à mettre cela dans une case, faire semblant comme si ça n'existait pas, alors qu'on sait très bien que ça existe. Exactement. Et surtout qu'aujourd'hui les jeunes ont accès aux réseaux sociaux, les jeunes ont accès à des plateformes où ils peuvent s'informer, ou même aussi être exposés à beaucoup de désinformation au final. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir mettre la lumière sur ces sujets-là que les enfants ont peur parfois d'aborder avec les parents, et nous on se dit que c'est important d'en parler et puis d'ouvrir la discussion. L'un des événements auxquels j'ai assisté, organisé par Émancipation de la jeune fille, c'était, je crois que c'était la réunion mère-fille. Exactement. Et la première édition, ma mère y a participé. C'était assez étrange, parce que moi aussi, c'est vrai que je pense qu'on a tout un peu le même vécu par rapport à nos mamans ou à nos papas, où on n'ouvre pas vraiment la parole sur ce genre de sujet. Et pour la première fois, j'ai entendu maman parler de certains sujets qu'on n'avait jamais vraiment approfondi toutes les deux. Et après cet événement, ça a vraiment ouvert la parole différemment, et j'ai vraiment senti que notre relation s'est développée par rapport à ça. Donc tout ce qui touchait à la sexualité, aux relations avec le sexe opposé et tous les autres sujets, c'était vraiment intéressant. Donc n'hésite pas à mettre en avant justement les différentes activités, que ce soit le grand pique-nique, toutes ces activités-là tellement intéressantes à faire en famille aussi. C'est génial. C'est génial. Merci pour tout ça. Quand je vous disais que Colombe est une créatrice d'impact, c'est tout ça. C'est vraiment tout ça, et tu peux vraiment être fière de l'impact que tu as. Merci. Et je pense que c'est important aussi pour moi d'accueillir sur ce canapé des créateurs sous toutes les formes, pour montrer aussi que la jeunesse a du savoir-faire. Exactement. Et du savoir-être également.
et qu'on peut avoir de l'impact sans forcément faire ceci, faire cela, et tu en es vraiment la preuve. Merci. Moi, j'aimerais savoir comment t'en es arrivé là. Quel est ton parcours scolaire? Quel est ton parcours tout court? Alors, moi, je grandis dans une famille monoparentale, donc avec ma maman, éducatrice, passionnée d'éducation, et c'est quelque chose qu'elle va finir par me transmettre aussi, inconsciemment ou consciemment, je sais pas. Mais finalement, je grandis vraiment dans une famille où on m'apprend très vite à faire entendre ma voix. On me fait comprendre, surtout mon grand-père qui était vraiment comme un père pour moi, donc il m'accompagne, il m'encourage, il me fait vraiment comprendre que écoute, tu n'existes pas par hasard, et c'est vraiment quelque chose qui grandit en moi. Donc moi, quand je grandis, je me dis, je suis pas venue pour rentrer dans des cases. Donc en grandissant, je me dis, je suis venue pour un but. Dieu, il m'a créé pour quelque chose, et mes jours sont comptés, et je vais faire ce que j'ai à faire, et ensuite au moment venu, Dieu, il me ramènera et je partirai. Donc je finis, on va dire que je m'arrête en terminale. Donc après le bac, je fais une année sabbatique, parce que tout ce qui en fait entoure la vie scolaire, etc., ne me parle pas forcément. Donc je suis un peu perdue, parce que je me dis, mais moi c'est pas à ça que j'aspire, je n'aspire pas à ça, je n'aspire pas à faire telle chose, enfin j'ai pas envie de rentrer dans le moule. Et donc heureusement que j'ai une maman qui me comprend, et donc en étant accompagnée par elle, donc je finis par suivre des formations, tout ça, etc. Et tout de suite après, je commence à travailler. Donc en fait, la transition entre qu'est-ce que je vais faire et j'ai trouvé ce que je vais faire n'a pas vraiment duré, parce que très tôt après, je rentre vraiment dans le milieu professionnel. J'ai travaillé pendant 3 ans et demi dans une agence de communication, S2G Agency, et où j'ai beaucoup appris. Et on va dire que tout ce qui est créativité, poser des actions, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui vient naturellement, ça vient naturellement. Et tout au long de mon parcours, c'est vraiment Dieu qui m'a accompagnée aussi, parce que je suis croyante, et c'est vraiment ma foi qui a guidé mes pas, même lorsque je me disais OK, là peut-être je vais pas y arriver. C'est vraiment ma foi qui me disait, si, vas-y, tu vas le faire. La première conférence, je me rappelle qu'on a organisé avec l'association Kolonga Day, c'était vraiment je me souviens. Exact, c'était vraiment tu as cette vision, et tu te dis OK, il faut vraiment que ça sorte, mais t'as pas le financement, t'as pas d'argent pour faire tout ça, t'as pas les contacts, t'as rien, les gens ne te connaissent pas. Exactement, on te connaît pas, et puis t'es jeune. À l'époque, quand on crée EDJF, c'est vraiment on est jeune encore. Les gens, ils ont pas l'habitude de voir des... On avait 17 ans. Moi, j'avais 18 ans, 19 ans. Enfin, on était vraiment jeunes, et du coup, c'était un peu difficile d'arriver aussi dans un milieu où de base, on a l'habitude de voir des grandes personnes, ou du moins des personnalités. Parce que c'est souvent les personnes avec un impact dans la société qui créent des associations, des ONG, etc. Et toi, t'as fait l'inverse. Exactement. Je suis personne, mais je crée quand même. Et du coup, même croire que ça pouvait se faire, que même cette activité-là pouvait exister, c'est vraiment par la foi. À un moment, tu te dis, non, si Dieu il a mis ça en moi, c'est que ça va se faire, et je vais oser. On a posé la première pierre, que ce soit avec toi, Sissi, avec Audrey, avec Johanna, et on s'est dit OK, on va le faire, et par la grâce de Dieu, ça a vu le jour, et jusqu'à aujourd'hui, je suis très reconnaissante, très fière, et j'ai hâte de voir la suite. Moi aussi, j'ai hâte. Oui. Alors, ton parcours dans la communication, j'aimerais vraiment qu'on s'arrête un petit peu, parce que c'est important, surtout dans une émission entre créateurs. Qu'est-ce que tu as appris justement dans cette agence de communication S2G Agency? 3 ans, ce n'est pas rien. Tu as eu à travailler avec des influenceurs, des créateurs de contenu. Dis-moi un peu comment ça s'est passé. Comment est-ce que tu vois en fait le marché congolais dans ce domaine-là? Je pense que les créateurs congolais devraient oser davantage. Je pense que le marché, il est ouvert. Maintenant, ce marché-là est fait pour les personnes qui prennent des risques. Parce qu'au final,
c'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés, il y a des choses que nous n'avons pas, il y a des matériels aussi que certains créateurs de contenu n'ont malheureusement pas, mais ça ne doit pas nous arrêter, ça ne doit pas arrêter ces personnes-là. Au contraire, c'est vraiment se dire, moi, j'ai envie d'être à la jeunesse de la chose, j'ai envie de commencer parce que derrière, il y a d'autres jeunes qui vont s'inspirer de vous aussi et qui finiront par faire. Donc, moi, ce que j'apprends en 3 ans au sein de cette entreprise, ça va vraiment être le fait que le jeune Congolais est capable de faire de grandes choses. Le jeune Congolais, d'ailleurs, même en participant à Nouvelle Reine, c'était aussi cette image-là que je voulais montrer que, en tant que jeune femme congolaise, c'est vrai que je viens d'un pays qui n'est pas tout le temps mis en avant, on ne parle pas assez de nous, ou quand on parle de nous, ça va vraiment être sur des choses assez spécifiques, la SAP, etc. Mais il y a au-delà de tout ça, il y a aussi des têtes bien faites, et c'était vraiment important pour moi aussi de montrer cette image de la femme congolaise assumée, la femme congolaise avec la tête sur les épaules, qui sait exactement où elle va, parce que je sais qu'il y a d'autres filles comme moi dans mon pays, et si elles doivent être représentées, et que j'ai l'opportunité de le faire, je le fais. Donc c'est vraiment, les jeunes Congolais doivent oser davantage. Aussi surtout dans le fait d'oser, c'est ne pas limiter leur créativité. Soyez créatifs, soyons créatifs en fait. C'est bien de s'inspirer, mais au-delà du fait de s'inspirer, cherchons aussi à produire, à faire sortir quelque chose de nous. C'est possible. Donc je pense que grosso modo, ça va vraiment être ça. J'ai retenu que il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. Il y a beaucoup d'opportunités. Maintenant, la terre est vide et la terre a juste besoin de personnes qui viendront semer ce qu'il faut. Oui, la terre est fertile, hein. Exactement. Elle est très fertile. Très fertile. Souvent, on se dit que, vas-y, on est au Congo, les choses ne se passent pas vraiment comme on veut. Mais autant les choses ne se passent pas forcément comme on veut, mais autant il y a tout à refaire et tout à faire. Ce qui fait que, quand on se lance dans un nouveau domaine comme la création de contenu où le marché n'est pas hyper bien ficelé, c'est-à-dire on est libre, en fait. On est libre parce que chez les autres, il y a déjà des choses qui ont été faites. Du coup, si tu vas t'implanter là-bas, le marché est saturé. Il y a déjà des gens qui sont implantés. Mais chez toi, c'est encore vide. Exactement. Oui. Et c'est vraiment aussi, que c'est important de ne pas se mentir à soi-même. On est conscient que les choses ne vont pas tomber du ciel. Ça sera difficile. Ça, c'est la réalité. Mais la question à se poser, c'est pourquoi je le fais? Parce que, au final, même si toi, tu ne vois pas tous les débouchés de ce que tu es en train de faire, il y a une autre génération qui va en profiter. Donc, lorsqu'on lance quelque chose, il faut aussi avoir cette conscience que je ne le fais pas que pour moi, mais je le fais aussi pour d'autres personnes qui vont avoir plus de facilité parce que toi, tu as ouvert la porte, parce que toi, tu as mouillé le maillot. Exactement. Même si c'était difficile. Aujourd'hui, je pense à des jeunes comme Steve Stratus qui, au départ, a vraiment commencé avec un appareil photo, pas très au top, mais aujourd'hui, il est en train de s'élargir, il est en train de toucher d'autres horizons. Et pour moi, je me dis, c'est vraiment le courage de rêver, le courage de se dire, je peux le faire, même si c'est difficile, parce que derrière, je sais que je vais ouvrir des portes à d'autres personnes. Et donc, il y a des jeunes garçons aujourd'hui qui peuvent rêver de devenir photographe au Congo, parce qu'il y a des modèles. On a Kiki Lawanda, il y a beaucoup de personnes qui ont ouvert la porte maintenant. Eux seuls, ça ne suffit pas. Ils ont aussi besoin de force. Et donc, faut pas juste aller en se disant je vais gagner tout de suite, il y aura de la visibilité. Non, c'est vraiment le travail doit être fait. Tu vas préparer la terre, tu vas faire ce qu'il faut. Et ça se trouve, ce que tu vas planter, c'est d'autres personnes qui vont en profiter. Mais au moins, t'auras laissé un impact. Alors, t'as cité Steve Stratus, le photographe. Oui. À chaque fois que tu sors des photos, on voit le petit crédit Steve Stratus. Parle-nous de tes collaborations avec lui. C'est quoi de travailler avec Steve Stratus? On parle aussi de ta casquette en tant que modèle photo, parce que c'est ce que tu présentes le plus sur ton feed Instagram, par exemple. Parle-nous un peu de tout ça. Steve, c'est vraiment quelqu'un, c'est le premier photographe avec qui j'ai shooté. Ah, ok. Oui. On s'est rencontrés en 2020 sur un tournage, en fait, sur un shoot qu'on devait faire, et c'était lui qui est le photographe. Et très vite,
on a vraiment été, on s'est très vite entendu. On s'est très vite entendu parce que lui, il est passionné de photographie. Moi, j'aime beaucoup la photo, être devant l'objectif, faire de belles photos, etc. Et du coup, la collaboration, elle se passe très bien parce qu'on arrive à se comprendre. Ouais. Il sait ce qu'il veut, je sais ce que je veux. C'est vraiment quelqu'un qui me tient beaucoup aussi par la main, qui me soutient, qui croit en moi et qui n'éteint pas mon potentiel, au contraire, il m'aide vraiment à le montrer davantage, et notamment sous la casquette de modèle photo. Ouais. Mais franchement, c'est une belle connexion, comme j'aime dire, sur mon chemin. Et justement, modèle photo, comment on peut voir justement ce métier? Parce que c'est un métier, être Exactement. modèle photo. Très souvent, on se dit, allez, je fais des photos, je suis jolie, allez, je fais des photos. Est-ce que ça se résume qu'à ça? Qu'est-ce que c'est concrètement être modèle photo? Alors, au départ, je pense comme beaucoup de personnes aussi, c'était vraiment je fais des photos parce que j'ai envie de faire des photos. Mais ensuite, il y a des marques qui peuvent te contacter, il y a des boutiques qui peuvent te demander mais en fait j'aimerais que tu fasses des photos pour mes vêtements, etc. Donc concrètement, le modèle photo est vraiment là pour présenter ce qu'elle porte. En fait, ça peut être des vêtements, des accessoires, peu importe. Je fais des collaborations avec des perruques, pour des marques de cheveux, etc. Et le modèle photo met vraiment en avant. En fait, c'est juste comme un mannequin. Ouais. Tu portes un habit, tu portes un accessoire, peu importe. Et donc, t'es vraiment là pour communiquer quelque chose, présenter quelque chose, et c'est quelque chose au final que j'aime beaucoup faire. Dans vos différents travaux avec Steve Stratus, alors on remarque vraiment différents univers, que ce soit en studio ou en dehors. Comment est-ce que tu tires tes inspirations? Comment ça se passe en fait le processus? Est-ce que c'est toi qui viens avec une idée? Est-ce que c'est lui qui te propose quelque chose et après vous tournez? Comment ça se passe? Mais c'est vraiment partagé. Il y a des photos, c'est lui il va dire tiens, j'ai une inspiration, on va faire cette photo. D'autres moments, c'est vraiment moi. Sur le moment, je me dis non, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de communiquer quelque chose, parce que au final, la photographie, c'est faire passer un message. Ouais. Et pour moi, c'était hors de question de faire des photos juste pour le plaisir de faire des photos. Chaque photo, pour moi, j'estime que ça doit partager quelque chose. Il y a tout un travail derrière, il y a toute une recherche aussi derrière, parce que on ne veut pas seulement présenter une photo comme ça. Non, c'est vraiment beaucoup de choses qu'on essaie de prendre en compte. Et ce que j'aime le plus, c'est le fait de le faire parce qu'il y a aussi beaucoup de fun quand on s'amuse lorsqu'on le fait. Donc on le fait parce que on s'amuse, on prend beaucoup de plaisir. Donc c'est vraiment des fois c'est lui qui va me dire OK, j'ai une inspiration, d'autres moments c'est vraiment moi, et ça dépend vraiment du message qu'on a envie de faire passer. Voilà. J'aime bien, t'as dit quelque chose de très important, c'est vraiment l'intention derrière le contenu. Ne pas faire les choses sans intention, ne pas faire les choses pour les faire, mais vraiment dans l'objectif de transmettre quelque chose. Et je pense qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui se lancent sans vraiment savoir où ils veulent aller, Exactement. ce qu'ils veulent transmettre. Et je pense que c'est dommage, parce que justement sur cette plateforme entre créateurs, le but aussi, c'est d'apprendre, de donner des tips, des conseils, pour que chaque créateur de contenu se considère réellement comme des créateurs à part entière qui ont quelque chose à livrer de différent des autres. Et ce que tu dis, c'est inspirant. Oui. C'est inspirant. Et je pense que avant toute chose, c'est important d'apprendre aussi à se connaître, de savoir qui on est, parce que mieux tu sais qui tu es, mieux tu sauras aussi ce que tu dois faire. Et lorsqu'on fait des photos, c'est chaque photo, c'est vraiment chaque partie de moi. Je sais que Colombe, ce n'est pas qu'une fille qui sourit, c'est aussi autre chose, c'est l'élégance, c'est vraiment montrer aussi qu'on peut être bien dans son corps sans pour autant chercher à rentrer dans des cases ou à ressembler à quelque chose en particulier, mais vraiment montrer que c'est important de savoir qui on est et le partager à travers chaque cliché. Exactement. On a vraiment une certaine image justement aujourd'hui des modèles photos ou des femmes qui savent qu'elles sont belles. On a abordé des sujets comme le fait d'avoir une tête bien remplie, de pouvoir être créatrice d'impact. Et moi j'aimerais que tu lances vraiment un message auprès de toutes ces femmes, mais aussi de tous ces hommes qui vont regarder cette vidéo par rapport à l'image et aux prédispositions en fait qu'ils ont par rapport à la femme belle. C'est important, je pense. Je pense que la société,
avec les réseaux sociaux, les films qu'on a regardés quand on était petit, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui évoluent avec une image déjà bien faite de la femme belle. À partir du moment où elle est belle, ben elle a plus rien d'autre à donner. Mais j'ai envie de dire que la beauté physique, c'est bien, mais en chacun d'entre nous, il y a plus que ça. Il y a vraiment une beauté intérieure. Et le message que je peux donner aux jeunes hommes, c'est d'apprendre à voir les femmes au-delà du physique. C'est très important. Parce que beaucoup d'hommes, malheureusement, s'arrêtent à l'apparence, s'arrêtent au fait qu'elle soit belle, qu'elle soit pas belle à leurs yeux, etc. Alors que chaque femme a quelque chose de fort à donner, chaque femme a quelque chose d'important à donner. Et c'est valable aussi pour les hommes, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de filles qui se disent « je dois me présenter comme ça pour que ça attire l'attention. Je vais faire tel type de photos pour que les gens m'aiment, pour que j'ai des likes, etc. » Alors que au final, ça n'en vaut pas la peine. La personne qu'on finit par perdre, c'est soi-même et on commence à vivre pour les autres. Donc c'est vraiment comprendre, aller au-delà de l'apparence, aller au-delà de ce qui est physique, aller au-delà de ce que les normes nous imposent, mais juste se dire ok, je vois cette fille, au-delà de sa beauté, qu'est-ce qu'elle peut donner davantage? Plus on mettra vraiment l'accent sur ce que les gens peuvent donner en eux, plus je pense qu'on fera de belles rencontres, que les gens en fait vivront vraiment mieux, parce qu'au final le fait juste de s'arrêter sur l'apparence, ben c'est ce qui nous tue aussi, tu vois, parce que il y a des personnes qui auraient pu très bien vivre de belles relations, mais juste parce qu'on s'est arrêté sur un physique, on s'est arrêté sur ah mais il était pas comme ça. Par exemple, je vais parler d'un truc chez les hommes, il y a ce truc où on dit ah, les hommes courts, les hommes grands c'est mieux, les hommes courts, alors que ça reste un homme, qui soit court, qui soit grand, qui soit maigre ou peu importe, ça reste un homme, et c'est pas son apparence qui change son identité. Donc je pense que c'est vraiment important d'aller au-delà de ce qu'on nous a appris et vraiment chercher à trouver soi-même la vérité. Je suis totalement d'accord avec toi, et c'est justement en allant au-delà de l'apparence qu'on arrive à créer des liens forts avec les personnes qu'on rencontre. Moi, j'aimerais savoir qui sont les personnes qui entourent Colombe Kikoti. Parce que, ok, on voit Sistratus, on voit la petite maquilleuse. Exact. Mais qui sont les personnes qui entourent Colombe? Les personnes qui m'entourent, c'est vraiment les membres de ma famille. Grâce à Dieu, j'ai vraiment un entourage qui m'accompagne depuis mes débuts. Donc ça va être Audrey, la vice-présidente de l'association. Donc c'est une amie avec qui on partage la même vision pour la fille africaine, mais aussi avec qui on partage la vision tout court, la même vision tout court. Coucou Audrey. Et donc ça va vraiment être ma famille, ma maman. Ma maman, elle est là, elle se tient, elle est toujours présente. Il y a des moments où elle m'a soutenue. Moi, j'étais là, je me dis mais cette femme-là, elle croit vraiment en moi. Parce qu'elle me soutenir comme ça. Mais ça va vraiment être ma famille. J'ai un cercle assez restreint, mais rempli en même temps, parce que c'est vraiment un cercle rempli d'idées. Et il y a toi aussi. C'est vraiment des personnes que je sais que je peux aller vers vous à des moments spécifiques. Vous serez là pour telle chose, parce que on va dire que c'est vraiment pas des relations juste comme ça, quoi. C'est vraiment pour un but. Et donc je suis bien entourée et je suis très reconnaissante d'avoir cet entourage, et voilà. Merci Colombe. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu nous prépares pour la suite? Quels sont les projets de Colombe dans les mois à venir, dans les années à venir, que ce soit pour l'association Émancipation de la jeune fille, le village éducatif, ta carrière en tant que modèle photo, ou même est-ce qu'il y a une suite après Nouvelle Reine? Dis-nous. Justement, je pense que par rapport au réseau, j'ai beaucoup montré cette casquette de modèle photo. Maintenant, l'idée c'est aussi de montrer beaucoup plus, partager davantage les choses qui m'inspirent, les personnes qui m'entourent, tout ça, etc. Et aussi en ce qui concerne l'association, c'est de toucher encore plus de monde, aider encore plus de personnes. Aujourd'hui, nous sommes basés en France et au Sénégal ainsi qu'au Congo, mais l'idée c'est aussi d'aller ailleurs, toucher d'autres filles et étendre en fait cette on va dire cette chaîne de solidarité entre filles, et derrière avoir de l'impact
Et puis, je pense que il y a pas mal de choses et le reste, c'est vraiment Dieu qui sait ce qui va venir. Mais Dieu qui sait. il y a pas mal de projets et puis aller davantage aussi à la rencontre de toutes ces personnes qui m'ont soutenue parce que j'ai reçu tellement d'amour sur les réseaux sociaux après Nouvelle Reine, même pendant Nouvelle Reine, que je serais infiniment reconnaissante à la population congolaise qui m'a portée, et pour moi j'ai tout gagné. Merci beaucoup Colombe, merci pour ta présence, Merci pour le message que tu nous donnes aujourd'hui en tant que créatrice d'impact. Est-ce qu'il y a les réseaux sociaux ou un numéro à contacter pour peut-être rejoindre l'association Émancipation de la jeune fille, pour pouvoir contribuer aussi? Ça va tout simplement être sur les réseaux sociaux, EDJF-officiel, et pour le village éducatif, et moi-même c'est Kikoudi, donc Kikudi. Très bien. Merci pour ce deuxième épisode d'Entre Créateurs. Merci. Je suis très heureuse de t'avoir reçu sur mes canapés. Tu es une personne très inspirante, déjà en tant qu'amie, mais aussi en tant que personnalité publique. Aujourd'hui, ton impact est vraiment de renommée continentale. Et c'est très important qu'on ait en fait des modèles comme toi. Merci Colombe. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre pour ce deuxième épisode, retrouvez le premier épisode déjà sur la chaîne YouTube d'Entre Créateurs. Retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook. Et n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Et à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Entre Créateurs.